Bien, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 22 février 2024. Donc, cette vidéo que vous regardez est la suite de toutes les vidéos que nous avons déjà eu à voir ensemble. Donc, merci de vous abonner à la chaîne YouTube Mister Elec Academy. Merci de liker. Merci de partager dans vos réseaux. Et merci à la fin de la vidéo, pendant, de laisser un commentaire ou de poser une question. Voilà. Donc, nous allons regarder aujourd'hui le système hydraulique. Et on va prendre le cas particulier de la table hydraulique. Enfin, de la table élévatrice. Donc, laissez un commentaire si dans votre quotidien, dans votre domaine d'activité, hein, en maintenance, en industrie, vous utilisez des tables élévatrices. Voilà, et si vous pouvez faire un dessin ou si vous avez une photo, ok. Je vous demande pas forcément d'aller filmer ce qui se passe dans votre entreprise, mais si vous avez un modèle, une photo, vous pouvez faire un dessin. Voilà, aussi, pour avoir une photo sur Internet qui se rapproche de ce que vous utilisez. Merci merci de l'envoyer, merci de le dire, merci de laisser en commentaire. Voilà. Donc, nous allons regarder le système de la table élévatrice. Donc, c'est important parce que ça nous met un pont, ok, ça nous relie au système hydraulique. Voilà, vu que la table élévatrice fonctionne avec de l'huile. Voilà. Donc, ce que j'ai prévu pour vous dans ce chapitre, c'est déjà de voir l'importance du chapitre. Pourquoi est-ce qu'on va parler du système hydraulique? On va parler de la table élévatrice et de ses composants. On va voir le système électrique, puissance et commande. On va voir le système hydraulique, puissance et commande. Là, ce sera donc l'élément qui constituera donc la première partie. Parce que le système hydraulique, on va le séquencer en plusieurs chapitres, sinon on risque d'être trop long. On va faire des chapitres différents. OK? On va faire donc plusieurs chapitres. En deuxième partie, on verra donc les symboles hydrauliques. Voilà. On verra les schémas électriques et on verra le schéma hydraulique. C'est-à-dire qu'on va prendre la table élévatrice, on va la saucissonner en partie électrique, on va la saucissonner en partie hydraulique. Donc, on va montrer tous ces différents composants. Et ensuite, on va faire le schéma électrique et on va montrer page par page comment est-ce qu'une table élévatrice est représentée d'un point de vue schéma électrique, d'un point de vue schéma hydraulique. Voilà. Et à la fin, on va terminer par un troisième ou un quatrième chapitre sur la recherche des pannes, parce que c'est important en tant que technicien de maintenance, vous allez être amené donc à travailler sur les tables élévatrices, à faire de la maintenance préventive, à faire de la maintenance corrective. Donc, il sera bien de savoir comment est-ce on gère les pannes. Et après, derrière, on verra un peu tout ce qu'il y a comme gamme de maintenance. Bref, on va essayer de brosser comme ça une approche en termes de gamme de maintenance, en termes de GMAO, en termes de gestion de stock, gestion d'équipement. Je fais un clin d'œil aux ingénieurs de maintenance. Voilà, donc ça vous concerne. Donc on va regarder ça et après on va clore le chapitre avec la conclusion que retenir. C'est ça vraiment une conclusion générale. Mais sachez que entre les différents chapitres, on aura des conclusions intermédiaires, des conclusions qui vont se rapprocher au chapitre que nous aurons vu ensemble. Voilà. Donc, on va dans le vif du sujet. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube Mister Elec Academy. Merci de liker, merci de partager et merci de laisser un commentaire. Bien, c'est parti. Alors, donc, pourquoi ce chapitre? Ben, ce chapitre sur la table élévatrice vise un objectif spécifique, qui est celui vraiment de compléter en fait les informations que tu as déjà, parce que jusqu'aujourd'hui, tu as des informations en électricité. Voilà, tu as des informations en électricité. Mais je vais t'annoncer que en matière de système automatisé, en matière de maintenance, en matière d'entreprise, en matière de fonctionnement des équipements dans l'entreprise, il n'y a pas que l'électricité. Tu peux avoir la chance de trouver un équipement qui ne fonctionne qu'à l'électricité, mais je vais dire, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que tu auras des systèmes électriques, tu auras des systèmes mécaniques, tu auras des systèmes pneumatiques. Et on a déjà commencé à voir les systèmes pneumatiques, donc je te renvoie sur des anciennes vidéos pour voir les éléments de système pneumatique. Et tu auras aussi des systèmes hydrauliques.
Voilà, tu auras des systèmes hydrauliques. Donc, il est normal, il est prudent de commencer à regarder donc tous ces différents systèmes-là que tu auras à affronter, que tu auras à côtoyer dans les entreprises pour ton activité. Donc, c'est important de savoir ça. C'est présent en entreprise, c'est lié aux équipements que tu auras à utiliser. Ça peut être des éléments des éléments primaires de fonctionnement, ça peut être des éléments secondaires, des éléments d'alimentation, bref, tout est possible, ok. Donc, il est important d'avoir une notion là-dessus. Alors, la table élévatrice. Bon, tu vois ici, je te présente la table élévatrice. Donc là, tu as la table élévatrice présentée devant toi. Tu peux clairement constater que tu as ton plateau ici. OK. Tu as ta base ici. Donc, très important, OK. La table élévatrice, déjà, pour la définir, c'est un équipement de levage. C'est un équipement de levage qui fixe, OK, qui sert à ramener du matériel à hauteur d'homme. Voilà. C'est un équipement intéressant, voilà, au poste de travail parce qu'il a pour, on va dire, mission, on va dire, objectif, on va dire, rôle, hein, vraiment d'améliorer le poste de travail, d'éviter, ok, à l'opérateur qui l'utilise, d'adopter des positions inconfortables telles que se baisser, se plier pour pouvoir récupérer ou déposer des objets. Voilà. Donc, pour pallier à ça, ok, les entreprises utilisent des tables élévatrices. Des tables élévatrices fixées sur le sol, soit fixées sur le sol ou bon, quand je parle de fixer sur le sol, c'est-à-dire ancré, donc vissé sur le sol, ou simplement déposer là, mais qui ne peut pas bouger, qui peuvent pas bouger. Voilà, donc fixe sur le sol, mais mobile en hauteur. Voilà, ce qui est très bien, parce que si vous avez, ce qui est très bien, parce que vous pouvez, en fonction de la hauteur, amener les objets à une côte, à une hauteur par rapport à vous qui est plus confortable. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal et comme je disais, ça permet donc d'améliorer le poste de travail, ça participe donc à la sécurité, à la santé des travailleurs. Maintenant dans la table élévatrice, vous allez trouver, on va dire, on a trois composantes. On a trois systèmes qui se côtoient, qui se tutoient dans une table élévatrice. On aura donc le système électrique ici, vous pouvez voir, hein, là vous avez le système électrique. Voilà. Avec donc le bouton d'arrêt d'urgence que vous reconnaissez, le bouton marche, le bouton, voilà. Donc vous avez un système électrique, vous voyez le câble. OK. Ensuite, vous avez ici, vous pouvez constater, vous pouvez voir des vérins. Voilà. Donc système hydraulique. OK, système hydraulique. Et vous avez donc la table elle-même, la structure, les axes de rotation et autres. Voilà, les galets. Et là, vous avez donc système mécanique. Donc, trois systèmes qui se tutoient, trois systèmes qui se côtoient, la mécanique, le pneumatique et l'électrique. Donc, c'est important, ok, comme je disais en introduction, de connaître tout ça. C'est important de pouvoir maîtriser l'électricité, c'est important de pouvoir maîtriser la mécanique, c'est important de pouvoir maîtriser l'hydraulique. Je vais parler de pneumatique. Non, c'est l'hydraulique ici. Voilà. Donc, le système électrique qu'on va retrouver sur une table élévatrice, on aura un moteur. Vous allez avoir un moteur parce que pour envoyer donc de l'huile vers les différents vérins, ok, il faut un moteur. Voilà, il faut une source d'énergie qui pousse. Donc on aura un moteur électrique. Voilà, un moteur électrique qu'on pourra nommer par exemple M1. Voilà, si c'est une table élévatrice, si c'est la première table élévatrice. Si on en a 10, on aura M2, M3, M4, M5, ainsi de suite. Voilà. Donc, élément de puissance, vous avez le moteur. Ensuite, dans les éléments de commande, vous avez donc le boîtier de commande. Vous avez reconnu le boîtier de commande avec son bouton
Là, ce sera le bouton d'arrêt d'urgence. Bouton d'arrêt d'urgence. Ici, on pourra voir le bouton monter et ici, le bouton descente. Voilà. C'est-à-dire, si on veut faire monter, on appuie sur le bouton noir. Si on veut faire descendre, on appuie sur le bouton blanc. Ensuite, dans ce genre de câblage, il n'y aura pas d'arrêt d'urgence puisqu'on ne veut pas une montée en continu. Vous comprenez? On ne veut pas une montée en continu. On veut une montée coup par coup, c'est-à-dire on monte et on ajuste la hauteur en fonction de ce qu'on veut. Donc, on va donner des impulsions, donc donner des à-coups au moteur pour pouvoir amener la table à la côte qu'on souhaite. Et derrière, en dessous, vous avez votre bouton d'arrêt d'urgence. Voilà, très important, accessible directement sur le boîtier de commande. Ici, sur le côté, vous avez un élément de sécurité, qui est donc un détecteur de proximité. Un détecteur de proximité. Et on a ici deux parties. Donc, une partie qui sera dite fixe, une partie qui sera mobile. Donc, cette partie ici, elle sera fixe. Et cette partie ici, celle-là, elle sera mobile. Voilà. Donc, en fait, ils vont fonctionner comme des systèmes d'aimants. Voilà. Donc, cette partie mobile, elle sera sur la tringle. Elle sera sur la tringle. Et la partie fixe sera sur le plateau. Donc, en dessous du plateau. Voilà. Donc, en dessous du plateau, vous allez avoir la partie mobile et sur la tringle qui peut, qui peut se déplacer, pas de beaucoup, hein, mais qui peut se déplacer. On aura donc cette partie mobile là. Voilà. Et il sera fait de telle sorte que lorsqu'on la déplace vers le haut, en la rapprochant donc de la partie fixe, ok, un signal va être généré. Donc, ce sera donc le signal c'est un signal de sécurité, voilà, qui va un signal d'arrêt qui va donc ordonner au moteur de s'arrêter. Voilà. Donc ça, c'est un élément de sécurité. Vous allez comprendre un peu plus plus tard. Et entre les deux, puisqu'on a la commande, on a la puissance, entre les deux, on a donc notre transformateur, puisqu'il faut passer ici, on va dire qu'on a 380, 380 volts ou 400 volts, ça dépend de comment vous voulez. Donc on a 380 ou 400 volts. Et ici, on a 24 volts. J'aime bien 24 volts. Voilà. Donc pour passer de 380 ou de 400 volts à 24 volts, il faut un transformateur. Voilà. Donc, on va passer par le transformateur, ok, pour pouvoir réduire cette tension-là à une tension acceptable pour nos éléments de commande. Voilà. Et vous pouvez clairement voir ici, ce n'est pas compliqué. Bon, ici, vous avez votre 0. Hein. Donc, vous allez avoir votre 0 qui viendra ici. Je vais enlever ça, voilà. Donc vous avez votre 0 qui viendra ici. Bon, ici c'est 230, mais supposons que c'était 380 ou 400. Voilà. Donc on devait avoir quelque chose comme ça. Donc vous devez avoir 380, c'est entre phase. Donc ici vous devez avoir par exemple L1. Ici vous devez avoir par exemple L2. Voilà. Phase, ça fait 400 volts. Hein. Titre de rappel, 400 volts. Voilà. Et ici en sortie, vous aurez donc ici ça, donc qui est votre 24 plus 24 et vous aurez donc ça, voilà, qui est votre 0, qui est votre neutre. Voilà. Et donc en entrée, L1, L2, 400 volts, en sortie, 24 volts. Donc un transport. Et ne pas oublier, hein, bien entendu, je n'en parle pas, mais c'est sous-entendu, ne pas oublier la terre ici. Voilà. Très important. OK. Donc ici, c'est le système électrique. OK. Système électrique d'une table élévatrice composée d'un moteur, composé d'un boîtier de commande, une télécommande, composé d'un système de sécurité, donc de relais de sécurité, voilà, et un transformateur. Après, on peut ajouter d'autres accessoires, hein, tels que les voyants, hein, voyants, nuit sous tension,
voyant de montée, voyant de descente. Voilà, on peut ajouter beaucoup de choses comme ça. On peut avoir aussi un bouton de réarmement. Bref, tout est possible. Mais sachez que les éléments les plus importants pour une table élévatrice, toute table élévatrice que vous rencontrez, ce sont ces 4 éléments-là. En puissance, un moteur, en commande, une télécommande et un piste de sécurité, et au milieu, un transformateur pour passer de la puissance vers la commande. Voilà. Donc, ici, c'est pour illustrer ce qu'on vient de dire. Donc, ici, vous avez bien le boîtier de commande, okay, qui sera donc du 24 volts, avec son câble. Derrière le boîtier de commande, quelque part ici, vous allez avoir le moteur. Okay. Donc, on va avoir le moteur qui sera en 400 volts. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur peut ne pas être forcément sur place. Le moteur peut être un peu plus loin. Hein. Là, c'est vraiment spécial. Là, c'est vraiment spécial. On a le moteur juste au pied de la table élévatrice. Mais pour d'autres systèmes, on peut avoir le moteur un peu plus loin. Le moteur peut être dans une armoire ici, okay, dans une armoire ici, dite centrale hydraulique, et on peut avoir des tuyaux, donc des flexibles qui partent de cette centrale hydraulique vers la table élévatrice, notamment vers les vérins. Donc vous avez le moteur 400 volts, vous avez le télécommande 24 volts. Ici, donc vous voyez cette partie-là, c'est une partie mobile. C'est une partie mobile qui, pour la faire fonctionner, hein, il faudra utiliser les mains. C'est comme si je prenais par exemple une paire de ciseaux pour vous faire comprendre. Voilà, si je prenais une paire de ciseaux, voilà, donc vous avez la partie table ici qui est fixe. Donc ça, c'est la partie jaune. Et la partie noire, c'est celle-là. Donc la partie jaune, elle est fixe. Et la partie noire, vous pouvez la bouger comme ça. Voilà. Donc en fonctionnement normal, la partie jaune, ici, partie table, partie plate est fixe, elle ne bouge pas. Et la partie noire, elle bouge. Voilà. Ici, vous avez donc le capteur, le pils, la partie fixe. OK. Donc, il y a cette partie qui a donc le connecteur et qui est connecté au relais de sécurité. OK. Et ici, vous aurez la partie aimantée. Voilà. Et en cas d'urgence, il suffira juste avec avec la main, avec les doigts, hein, de remonter cette partie vers la partie fixe, et un signal sera transmis au relais de sécurité comme quoi il y a un signal, il faut arrêter le moteur. Voilà. Donc mettre la table en sécurité. Voilà. Et donc il faudra s'assurer effectivement que cette partie soit toujours mobile. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est comme ça qu'un peu je voulais surtout vous illustrer cette petite partie-là. Voilà. Donc, télécommande, moteur, et dans une armoire électrique ici, on aura donc tout ce qui est transfo, tout ce qui est disjoncteur, tout ce qui est sectionneur, et tout ce qui est contacteur moteur, et aussi relais de sécurité. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie mécanique. Voilà. Pour la partie hydraulique d'une table élévatrice, on aura aussi les éléments de puissance. Hein. Il y aura aussi des éléments de puissance et les éléments de commande. Parce que la puissance n'est pas seulement en électricité. La puissance, c'est vraiment ce qui apporte la force. Voilà. Dans les éléments de puissance en hydraulique, c'est pas que je confonds hydraulique et pneumatique. Dans les éléments de puissance hydraulique, on aura le vérin. Le vérin qui va recevoir donc de l'huile. Okay. La tige, elle a donc pour rôle de sortir et de revenir. Donc on aura de l'huile qui viendra soit par là, soit par ici. Si on fait entrer de l'huile par cette partie, le vérin va donc sortir. Voilà. Le vérin va donc sortir. Et si on fait entrer de l'huile par cette partie, notre vérin, il va... Donc, ici, c'est entrée. Ici, c'est sortie. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments de puissance. Après, ici, c'est juste un élément d'illustration. Hein. Les vérins, il y en a de plusieurs sortes.
Là, c'est un vérin double effet. On peut avoir un vérin simple effet. Les vérins ont plusieurs appellations, bistable, monostable. Pour l'instant, je ne rentre pas dans ça. Okay, on pourra voir, on les verra plus tard. Donc là, c'est le vérin. Ensuite, on verra aussi comment lire les indications marquées sur un vérin. Donc, vous verrez certaines informations un peu plus tard, ADVUL 50, 10, 5, voilà. Donc, quand vous allez commander un vérin, ok, il y a des éléments à connaître et voilà, à indiquer à votre fournisseur. Donc là, c'est le vérin. Ensuite, ici, c'est la pompe. Voilà, puisque tout à l'heure, je vous ai montré le moteur. Je vous ai montré le moteur qui est un élément de puissance. Mais derrière, il y a la pompe. La pompe qui aura donc pour rôle d'aspirer donc l'huile et de la renvoyer dans le circuit hydraulique. Donc là, c'est la pompe. Voilà. Par rapport aux éléments de commande ici, on aura là, c'est un clapet anti-retour, puisqu'on va envoyer de l'huile vous allez envoyer de l'huile dans un vérin. Mais pour que si vous arrêtez votre pompe, l'huile ne repart pas vers la cuve, il vous faudra avoir un clapet anti-retour qui aura pour mission donc de bloquer, d'empêcher le retour de l'huile en sens inverse. On verra ça plus tard. Et après, vous avez ici un distributeur. Là, vous avez ici un distributeur, hydraulique. Okay, un distributeur hydraulique à 3 positions. Alors, vous avez un distributeur hydraulique à 3 positions avec un fonctionnement électrique. Voilà, donc vous pouvez clairement reconnaître ici les connexions électriques, donc avec tout ce qui est comme bobine. Voilà. Donc, distributeur à commande électrique. Voilà. Là aussi, on rentrera plus tard dans l'explication. On verra élément par élément pour mieux vous faire comprendre la chose. Après, en matière de distributeur, là, c'est hydraulique. On peut avoir la même chose en pneumatique. Donc, c'est pas trop loin entre l'hydraulique et le pneumatique. On n'est pas trop loin. Hein, c'est quasiment la même chose. Hein, à quelques exceptions près, c'est quasiment la même chose. Sauf que d'un côté, en pneumatique, on va véhiculer de l'air. De l'autre côté, en hydraulique, on va véhiculer de l'huile. Pas seulement de l'huile, mais de l'eau aussi. Voilà. Donc voilà. Et au milieu, entre la puissance et la commande, on a donc les flexibles, hein, parce qu'il faut bien connecter notre entrée du vérin à notre distributeur ici. Donc, on va utiliser pour cela un flexible. Pas n'importe quel flexible, mais un flexible approprié pour l'huile. Un flexible qui va correspondre à notre gamme de pression, à notre gamme de température. Donc, il sera aussi important à ce moment-là, lorsque vous allez vouloir faire la commande auprès de votre fournisseur, lui indiquer, lorsque vous allez vouloir faire la commande auprès de votre fournisseur, lui indiquer donc la nature du lui indiquer la nature du la nature du fluide. Est-ce que c'est de l'huile? Est-ce que c'est de l'eau? Voilà, lui indiquer ça. Lui indiquer la pression, ok, parce que votre pompe ici, elle va aspirer à une pression peut-être atmosphérique, voilà, atmosphérique, et elle va refouler, ok, peut-être disons à 150 bars. Voilà, elle va refouler à 150 bars. Donc, lorsque vous allez commander votre flexible, ici, votre flexible, votre vérin, bref, tout votre matériel hydraulique, ok, ces commandes seront liées aux caractéristiques de votre huile, à la pression de refoulement de votre pompe, à la température de votre contexte environnemental. Si vous êtes dans un contexte où il fait très chaud avec des températures qui peuvent atteindre en fonctionnement normal 50-60 degrés, il faudra le préciser au constructeur, aux fabricants, aux distributeurs de produits. Donc très important. Et ensuite, ne pas aussi oublier, très important, lorsque vous allez recevoir le matériel, il faut lire. Vous voyez sur le tuyau, il y a des écrits blancs là. Il faudra les lire afin de s'assurer effectivement qu'il s'agit bien d'un
flexible hydraulique qui supporte une pression supérieure à 150 bars. Voilà. Après, comme autre élément les deux, vous avez l'huile, hein, l'huile hydraulique. En matière d'huile hydraulique, il y en a de tous les goûts. Là, j'ai mis un fût total, mais ça peut être autre chose. Là, c'est juste pour illustration. Donc, à voir, en fonction de votre système hydraulique, il y aura certainement une recommandation qui vous sera faite d'utiliser une huile spécifique, peut-être une huile haute densité, haute température, basse densité, basse température, bref, à voir pendant l'utilisation. Autre point très important en matière de sécurité, de HSE, les flexibles ici, il faudra faire très attention parce que vous allez tutoyer des pressions très hautes, hein, des très hautes pressions, 150 bars, c'est très haut. Sachant que d'expérience, je travaillais pour le groupe Shell il y a quelques années, et la haute pression, on considérait qu'on était en haute pression à partir de 4 bars. 4 bars, on était déjà en haute pression. Voilà. Et là, on est à 150 bars. Dans mon exemple, on est à 150 bars. Donc, on est dans la très haute pression. Donc, il faudra contrôler le flexible, s'assurer que ce flexible correspond à votre utilisation, que c'est un flexible hydraulique. Contrôler la gamme de pression mentionnée sur le flexible. S'assurer effectivement qu'il veut supporter plus de 150 bars. Contrôler l'état du flexible, okay, qu'il n'y ait pas des accrochages qui ne soient pas endommagés à certains endroits, parce qu'un flexible, on peut le laisser traîner à un certain moment, il peut traîner à gauche, à droite par l'utilisation, et au fur et à mesure abîmer son enveloppe. Donc, s'assurer qu'il n'y a rien de tout ça. Voilà. S'assurer qu'au niveau des raccords, il n'y a pas de fuite. Voilà. Et on ne répare pas les flexibles. Hein. Surtout, évitez de faire réparer les flexibles. On ne répare pas les flexibles. Si votre flexible est endommagé, vous le jetez direct. Vous le jetez, vous en commandez un neuf. Voilà. Et si vous voulez utiliser un autre flexible qui correspond à votre utilisation, il faudra mettre un post-it, une note. Voilà, vous pouvez ici mettre une étiquette. Voilà, mettre une étiquette ici, attachée à cette partie avec les informations sur le flexible. Par exemple, flexible temporaire, mis en place, par exemple, le 10 février 2024, durée, par exemple, 2 mois. Voilà. Cette durée, vous permettra de commander et d'être livré au nouveau flexible. Et si dans votre entreprise, vous avez un système de contrôle du changement, un système de déviation, vous pouvez mettre le numéro de la déviation pour qu'on sache qu'il y a une analyse des risques qui a été faite par rapport à l'utilisation de ce flexible temporaire. La même chose avec l'huile, il faut respecter l'huile qui aurait été mentionnée pour le système hydraulique. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que en matière d'hydraulique, on n'y va pas les mains dans les poches. On n'y va surtout pas les mains dans les poches. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de risques. Non seulement les risques liés à l'huile, qui peut générer un environnement, un sol glissant. Les risques liés au fluide en mouvement, l'huile sous haute pression. Voilà. Donc, si vous avez une pièce qui saute pendant le fonctionnement de la pompe, vous pouvez avoir des blessures très graves. Et non seulement ça, des pièces en mouvement, votre table élévatrice, s'il n'y a pas de système de sécurité, s'il n'y a pas de système de clapet anti-retour, votre table, elle est en position haute, mais tout d'un coup, elle peut tomber, elle peut chuter, perdre de la hauteur. Et si vous avez quelqu'un qui a des mains ou des pieds quelque part, à partir de cet instant, la personne peut avoir un choc. Voilà. Donc, très important, c'est vraiment un sujet passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On reviendra dans d'autres chapitres. Voilà. Donc, pour revenir sur ce qu'on vient de dire, alors, ici, vous avez donc le vérin. Donc là, c'est nos vérins. Ce qu'on vient de voir, hein. Vous avez le vérin ici. Là, vous pouvez voir ici le flexible. Vous avez le flexible ici. Ici, on a la centrale
centrale hydraulique, en fait, c'est la cuve. C'est la cuve. Dans cette cuve, vous avez une cuve montée comme ça, avec une aspiration et une pompe. Voilà, ce sera comme ça, à gros traits. Et à côté, on va vous représenter le moteur électrique avec son symbole de rotation. Voilà. Donc, hydraulique, c'est comme ça qu'on représentera la centrale hydraulique. On va la représenter par une cuve, un bac, ok, une aspiration, un moteur, non pas un moteur, une pompe avec le sens de refoulement ici, un triangle noir et un moteur attelé, voilà, qui entraîne la pompe. Voilà. Je vais m'arrêter là sur la représentation elle est symbolique parce qu'après je peux ajouter une soupape de décharge, mais on le verra dans la prochaine partie. Qu'est-ce qu'on a vu? Clapet anti-retour, voilà. Clapet anti-retour qu'on pourra retrouver quelque part ici pour ce vérin, quelque part ici aussi pour le deuxième vérin. Parce que le but, lorsqu'on envoie de la pression pour élever la table, si on arrête d'appuyer sur le bouton, il faut que la table garde sa position, sa dernière position. Voilà. On peut partir et revenir après 2 jours, 3 jours. La table doit garder sa position. Voilà. Maintenant, si on fait un test simple, hein, on la laisse à une certaine position, on prend un mètre, on mesure entre ici et le sol, on trouve par exemple 2 mètres. Si on revient après quelques jours, on trouve 1,8 m, c'est que on perd de l'huile quelque part. Voilà, on perd de l'huile quelque part et il faudra chercher à savoir pourquoi on perd de l'huile quelque part. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et là, ça va revenir à un des chapitres qu'on va regarder par la suite, qui sera donc la recherche de panne et comment faire pour ça. Donc voilà. Donc là, vous avez tout. On a fait le tour de prime abord sur la table élévatrice. En matière de symboles hydrauliques, ce sera dans la partie 2. Donc on va s'arrêter là. Ça fait déjà 30 minutes que nous sommes ensemble. On va s'arrêter là. Les symboles hydrauliques viendront dans la deuxième partie. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? On retient que, au-delà du système électrique que tu as déjà vu ou que tu vois tous les jours, en entreprise, il n'y a pas que le système électrique. En entreprise, il n'y a pas que le système électrique. Il y a le système hydraulique. Il y a le système hydraulique. Il y a le système pneumatique. Voilà. Il y a le système mécanique. Voilà. Et quand je parle de système pneumatique, ben, c'est l'air, puisque les vannes, voilà, fonctionnent avec de l'air. Et même en matière d'air, on peut encore faire la différence. On a de l'air qu'on appelle de l'air instrument, avec des brouillards d'huile à l'intérieur pour lubrifier euh, les parties mobiles des différents instruments pneumatiques. Mais on a aussi de l'air, dit de l'air pharma. C'est une air un peu plus, c'est une air sèche, voilà, liée à tout ce qui est pharmaceutique, même tout ce qui est agroalimentaire. Voilà, c'est vraiment de l'air. Si c'est en contact avec les aliments, ça doit être une air pas une air dans laquelle on ne retrouve pas des traces d'huile. Voilà. Et même si on peut retrouver quelques traces infimes d'huile, ce sera de l'huile vraiment alimentaire. Voilà. Donc, il faut faire attention. Après, on peut avoir de l'air de lancement. Donc, ce sera autre chose. Mais je passe tout ça là à côté. En matière d'hydraulique, on peut avoir de l'huile, on peut avoir de l'eau. Voilà. Donc, c'est le système que tu auras en entreprise. En entreprise, ce que tu verras, si tu donnes des entreprises de manutention, tu verras ce qu'on appelle la table élévatrice. C'est un cas spécifique. On pouvait prendre un autre cas, mais j'ai pris le cas de la table hydraulique parce que la table élévatrice, parce qu'on la trouve dans plus ou moins toutes les entreprises où on fait du travail à la chaîne, où on doit transférer des colis, des cartons ou autres. À certains moments, okay, l'opérateur aura besoin d'avoir le matériel à hauteur d'homme. Voilà. S'il faut tout déposer au sol, se courber, se lever, se courber, se lever, ce genre d'opérateur ne fera pas long feu. Okay. Il y aura donc les douleurs au dos, des épaules et autres. Voilà. Et donc, dans cet esprit, c'est dans ce cadre-là que pour améliorer le poste de travail, okay, certaines entreprises font appel aux tables hydrauliques, aux tables pneumatiques. Voilà. Et donc, ces tables pneumatiques seront
remis donc à la production, mais dont l'intervention, dont les maintenances sont faites par l'équipe de maintenance. Donc, c'est important de connaître comment elles sont constituées. Et on a dit ici que donc une table élévatrice est constituée d'un système mécanique, puisqu'il y en a tout ce qui est galet, tout ce qui est élément axe, tout ce qui est voilà. Une table élévatrice est constituée d'un système mécanique, il est constitué d'un système électrique. On a parlé des moteurs, des capteurs, de la télécommande, boîtier de télécommande, marche arrêt, bouton d'arrêt d'urgence, et d'un système hydraulique, donc tout ce qui est vérin, les flexibles, centrale hydraulique, voilà. Donc on a dit ça. Et pour la suite, ce qu'on s'est dit, c'est que on verra ensemble comment est-ce qu'on fait des recherches de panne sur des tables élévatrices, comment est-ce qu'on fait de la maintenance préventive et de la maintenance curative, et même de l'amélioration, ok? Et pour les techniciens, et pour les ingénieurs, donc l'ingénieur de maintenance, comment est-ce qu'on crée des gammes de maintenance, des gammes opératoires, comment est-ce qu'on gère tout ça dans la GMAO, comment est-ce qu'on peut mettre en place un système de GMAO, comment est-ce qu'on peut mettre en place un système de stock, quels sont les éléments, quels sont les consommables d'une table élévatrice. Donc, on en reparlera. Et ce qu'on disait pour la suite, par rapport à ce qui n'a pas été vu, on verra pour la suite le schéma électrique d'une table élévatrice et le schéma hydraulique d'une table élévatrice. C'est-à-dire dans le dossier qui est fixé, dans le dossier qui est fourni par dans le dossier qui est fourni avec la table élévatrice, il y a une partie donc schéma électrique, et dans ce schéma électrique, on a une partie électrique, donc tout ce qui est commande électrique, et une partie hydraulique, donc pour tout ce qui est commande hydraulique. Entre les deux, il y a une passerelle qu'on verra à ce moment-là. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Merci de liker, merci de partager, merci de t'abonner à la chaîne Mister Elec Academy, la chaîne YouTube ici. Merci de t'abonner à ça. C'était la leçon 40. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Laisse un j'aime si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé. Si tu n'as pas aimé, laisse un commentaire. Dis ce que tu n'as pas aimé. Partage à tes proches qui peuvent en avoir besoin. Dis-nous en commentaire si tu utilises une table élévatrice au quotidien. Voilà. Dis-nous si tu utilises une table élévatrice au quotidien pour ton métier. Et aussi, quelle est la particularité de cette table? Parce que les tables ne sont pas forcément pareilles. Les tables ne sont pas forcément pareilles. Là, c'est à commande manuelle. L'autre, c'est à commande, j'ai envie de dire piétale. C'est-à-dire qu'il y a un pied avec une pédale. Voilà, une pédale qui peut faire monter, descendre la table. Voilà, dis-nous comment se compose ta table. Peut-être elle est différente. Si tu as une photo, ben vas-y, tu peux la mettre à disposition. Voilà, donc on va se laisser sur ça. Merci. C'était Franck Moto, Mister Elec Academy. À la prochaine pour une autre vidéo.